Deuxième partie, leur fonctionnement. La philosophie des TOP repose sur quelques critères indéniables. Tout d'abord, le volontariat. Vous devez être volontaire pour pratiquer une séance TOP, car vous en avez compris l'objectif et surtout, vous en éprouvez le besoin sur le moment. C'est surtout l'aspect motivationnel intrinsèque que l'on recherche par cet acte de volontariat. Ensuite, le libre choix est un critère tout aussi important, car nous ne pouvons nier nos différences. Donc personne d'autre que vous-même pourra choisir, personnaliser une séance au plus près de vos objectifs, de vos attentes, de vos préférences. De plus, cette démarche intellectuelle vous responsabilise et vous amènera à moyen terme au dernier critère qui est l'autonomie. C'est-à-dire avoir compris et avoir personnalisé la mise en application des TOP pour les utiliser au quotidien quand vous en avez réellement besoin. Donc la philosophie des TOP pourrait se résumer sur ces trois mots. Volontaire, je le fais pour moi. Libre choix de faire, pas faire, faire différemment. Et enfin, toujours rester sur la voie de l'autonomie. Et dans cette posture d'adulte responsable qui s'assume et continue à évoluer dans les domaines qu'il entreprend. Les trois procédés de base sont les ingrédients primaires de la boîte à outils TOP. On les utilisera avec des dosages différents, soit pour récupérer, se réguler ou se dynamiser, psychophysiologiquement. Effectivement, prendre conscience que de respirer régulièrement de façon consciente a des impacts très bénéfiques sur mon corps, peut être pertinent pour mon quotidien. Elle représente une approche physiologique intéressante pour commencer la pratique des TOP. Découvrir ce que l'état de relaxation régénère ou stimule en moi, comment je peux l'appliquer en toute sécurité quand par exemple la pression de la fatigue est trop importante pour mon corps, cela peut être une approche psychocognitive tout aussi intéressante pour être et durer lors de vos missions. Enfin, s'entraîner à se représenter mentalement ses futurs objectifs, ses missions, des gestes techniques, des procédures, stimule significativement nos facteurs motivationnels pour donner le meilleur de nous-mêmes dans nos échéances individuelles et collectives. Cette dernière approche, plutôt comportementale et globale, sera accessible quand nous maîtriserons les deux premiers procédés de base. Car la respiration favorise la relaxation. Ensuite, un certain niveau de relaxation peut nous permettre, dans un état optimal, pour se représenter mentalement nos objectifs. Cette représentation mentale agira positivement sur notre apprentissage ou la réactivation de celui-ci. En plus de favoriser la réussite de vos objectifs, elle sera une barrière au découragement et une fondation solide à la gestion du stress que l'on développera dans une autre capsule. Les TOP nous permettent de favoriser la récupération physique, psychique et cognitive de notre corps. Elles améliorent la qualité de notre sommeil. Cela aura comme effet de limiter l'augmentation de notre dette de fatigue et surtout de maintenir notre vigilance à un niveau adapté pour l'action. Leur pratique régulière favorise la cohésion et la communication au sein du groupe ou d'une section. Elles améliorent surtout l'apprentissage par une meilleure attention, concentration. Elles stimulent la mémorisation, développent la confiance et la connaissance de soi. En clair, elles stimulent notre énergie pour nous dynamiser psychophysiologiquement en nous permettant d'être plus résilients face au découragement. À partir du moment où l'on est capable d'apprécier son niveau d'activation dans l'action, on est en mesure de déterminer si celui-ci nous correspond et surtout s'il est adapté à la tâche que l'on est en train d'effectuer. Ainsi, en fonction des retours de nos feedbacks, les TOP
peuvent nous permettre de revenir dans notre zone d'activation optimale, la ZAO, c'est-à-dire la zone 100%, la zone je donne le meilleur de moi-même, pour activer nos ressources pendant l'action. Premièrement, soit en activant une sorte de régulateur pour maintenir notre activation qui est adaptée à la situation que nous sommes en train de réaliser. Deuxièmement, en appuyant sur une pédale de frein car je ressens que je gaspille un peu trop de ressources dans la situation que je traverse. Troisièmement, en appuyant sur une pédale d'accélérateur pour solliciter beaucoup plus de ressources intrinsèques pour mieux répondre aux contraintes de la situation. En fonction de notre besoin, la boîte à outils TOP peut favoriser significativement 3 actions. Le frein pour récupérer surtout après l'action, l'accélérateur pour se dynamiser surtout avant l'action, et enfin bloquer le régulateur en ZAO pour rester au top pendant l'action. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à piloter. La mise en œuvre de la boîte à outils TOP passe par 3 étapes. Le F de formation pour acquérir un savoir-faire. Le E d'entraînement, c'est-à-dire driller ce savoir-faire pour qu'il devienne un automatisme. Enfin, le A comme autonomie, c'est-à-dire la faculté à utiliser cette connaissance quand vous en avez besoin. Nous appelons les étapes de ce parcours la FEA. Formation, entraînement, autonomie. Nous notons sur la flèche 3 périodes, avant, pendant, après. Certaines des 3 étapes, notamment dans le processus d'apprentissage, interagissent avec ces périodes. Enfin, nous retrouvons nos 3 catégories d'actions que nous permet la pratique des TOP, à savoir se détendre avant l'action ou récupérer après l'action, s'ajuster pour rester en ZAO pendant l'action, enfin, se dynamiser avant ou pendant l'action. Cet apprentissage s'acquiert par une pratique régulière pour des personnes motivées, c'est-à-dire volontaires, et de surcroît avec un objectif clair et précis. Les clés de la réussite et du fonctionnement de la boîte à outils pédagogique TOP sont bien là. Maintenant, à vous de goûter. Voici en général comment s'organise une séance TOP avec un moniteur. Une phase de briefing où le moniteur sera à votre écoute pour vous proposer l'outil le plus adapté à vos besoins. Ensemble, vous définirez l'objectif de la séance et vous serez libre de l'accepter ou pas. Ensuite, il vous explique comment va se dérouler la séance. Puis il vous invitera à réaliser quelques exercices adaptés pour préparer la phase de travail. Une fois cette phase de travail finie, le moniteur, lors du débriefing, favorisera les échanges sur votre ressenti de séance. Libre à vous de l'exprimer ou pas. Ceci dit, c'est le moment privilégié pour améliorer votre boîte à outils TOP et tendre vers l'autonomie. En fonction de l'objectif, si on cherche à se dynamiser, se réguler ou récupérer, la séance pour présenter une technique peut aller de quelques dizaines de secondes à 50 minutes maximum, briefing et débriefing compris. Sinon, nous ne sommes plus dans la pratique des TOP, mais dans des cycles de sommeil.